Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 24 septembre pour les vœux. Nous avons exprimé lors de la table de ce déjeuner un certain nombre de choses et vous souhaitez que je puisse reproduire ce qui a été exprimé. Je le fais donc avec joie. Alors, dans la présence sans ignorance, je me permets de demander, car je suis conscient que l'instant T est la clé de toute chose, de fluidifier et de nettoyer tout le champ, je vais aller plus loin, tout le champ égrégorien, des égrégores, que j'ai pu émettre dans la parole fractale depuis l'origine de la parole de cette existence, depuis le premier mot exprimé par l'être enfant que j'ai été. Je demande donc la fluidification de l'ensemble du champ matriciel, de l'ensemble des expressions qui ont été astralisées, afin qu'il n'y ait plus aucun affect vibratoire qui puisse m'imposer la condition d'une fractalité, d'une séparation, et donc de poser cette intention d'amour et de conscience par le verbe créateur, c'est-à-dire l'expression consciente. Car dans la présence, l'instant et l'être que je suis, il n'y a aucune séparation au champ zéro de la présence, et non pas de l'unité, au champ zéro de la présence, car l'expression de la source est l'expression de l'être que je suis. Voilà. Bien. Donc, je vais me permettre une petite syntonisation de l'oreille. C'est juste un petit recalibrage. Concernant donc les vœux, et concernant le partage et l'échange et la conversation que nous avons eue aujourd'hui, quels vœux souhaites-tu exprimer? Car je demande à ce que tous les conciles, merci, soient présents, afin qu'ils puissent entendre le vœu ou les vœux que tu souhaites, c'est-à-dire ce que tu ne souhaites plus vivre. Je ne souhaite plus vivre le déni et accueillir l'amour. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites exprimer? Non. Merveilleux. Ils ont entendu. Je suis déjà quelque chose de merveilleux. Quelle est la dernière peur que tu as à franchir? Je n'irais même pas l'exprimer là, honnêtement. Bien. Merveilleux. Voilà. Alors moi, je voudrais sortir encore plus de ma coquille. Et donc libérer tout ce qu'il y a à libérer, justement pour l'épanouissement de mon être. De l'être. De l'être. Et voilà. Bien. J'entends parfaitement ce que tu exprimes. Mm-hmm. Pourrais-tu nous livrer une expression de ce que signifie la coquille? Qu'est-ce que représente la protection d'une coquille? Quel est le niveau de peur de la protection, selon toi? Comment le niveau de peur Parce que la coquille, c'est une protection. Oui. Mm. Et d'ailleurs, que ce soit une noix, le fruit est à l'intérieur de la noix, donc le fruit est à l'intérieur, et elle a une coquille pour protéger des intempéries, voilà, et on casse la coquille pour atteindre le fruit intérieur. Mais je ne sais pas ce qu'il y a justement derrière. Il y a sûrement encore des peurs, des choses comme ça, mais je ne peux pas mettre des mots dessus. Bien. Dans le rapport à l'accueil,
Tu n'as pas à te protéger de qui ou de quoi que ce soit, d'aucun être. Tu n'as pas à avoir confiance en un être. Tu n'as pas à lui poser une intention de te valider ou de lui poser l'intention de valider son amour envers toi. Tu n'as pas besoin, car le véritable rapport de l'accueil, c'est accueillir un être dans sa condition instantée. Donc, tu as besoin visiblement encore de te rassurer, puisque accueillir le masculin de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, est-ce que cela te paraît encore compliqué ? Non. Non. Mais qu'est-ce qui fait que dans ta demande vis-à-vis du masculin, les êtres... C'est pas nécessairement vis-à-vis du masculin, c'est de moi à moi-même. Oui, mais forcément. Quand tu les mets à l'extérieur, auprès du masculin ou auprès du féminin d'ailleurs, peu importe, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ne restent pas à tes côtés ? Qu'est-ce que tu aimais ? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'aimais ? Qu'est-ce que tu aimais encore qui fait que éventuellement tu entames une relation, mais que dans l'émission que tu aimais, il y a quelque chose qui est envoyé et qui envoie une information qui est oui, j'accueille, mais je maîtrise encore quelque chose. Oui, je veux garder ma liberté. Pardon ? Je veux garder ma liberté. Ah, merci. Merci, Sonia. Alors, qu'est-ce que signifie garder sa liberté ? Justement, plus de soumission, plus de limitation. Mais et l'amour n'est pas une soumission ? L'amour n'est pas une soumission. Donc, préserver, entre guillemets, ta liberté, cela signifie que tu peux simplement indiquer à l'être qui t'accompagne que tu as besoin d'une forme d'autonomie, que tu as besoin, même si c'est un peu duel, mais que tu as besoin simplement de vivre certaines choses qui ne dépend pas de l'accompagnement qu'il peut t'apporter. Et que tu as besoin de réaliser des choses par toi-même, en conscience, et aucun être ne va t'empêcher, a priori, de réaliser ce que tu sens si tu l'exprimes avec une qualité de présence et d'amour inconditionnel. Donc, enlever la coquille, c'est exprimer. C'est tout. C'est j'exprime l'être que je suis, mais sans aucune volonté. Et sans la volonté de me protéger dans la coquille. C'est ça. Oui. Bien. Donc c'est pour que tu en prennes conscience, pour que les demandes soient justes. C'est pour que tu lâches définitivement ce système de protection. Tu n'as pas à te protéger au cas où. Oui. Parce que ça s'appelle la projection. C'est-à-dire que tu maintiens un niveau de veille pour, a priori, ne pas te faire avoir. T'as compris ? Oui. Et tant que ce niveau de veille existe, la coquille existe. Donc ça, c'est la peur d'être floué. La peur d'être... enfin, peu importe ce que c'est. Mais c'est une peur. Donc, fais la demande, en tant que vœu, de quitter la peur, ou toute peur qui te met encore dans un conditionnement séparatif de conscience. Exprime-le. Je me libère, je demande à être libérée des peurs qui me mettent encore dans des conditionnements de non-expression de mon être. De l'être. De l'être. Tu vois, mon, c'est la coquille. Hein. Oui, de l'être. Donc essentiel, là, d'accueillir
la transmutation par je reviens dans l'accueil, je laisse la vie libre de sa fluidité, dans sa fluidité. Je pose l'intention d'exprimer en conscience l'être que je suis. Je n'attends pas d'être en colère pour exprimer l'être que je suis. Je ne garde pas à l'intérieur ce que j'ai à exprimer. Je l'exprime. Tu comprends ? Merci. Le Christ a entendu. Merci. Sarah Magdalena, Shekina, Delphinetta, Magnifique. C'est joli. Oui. Je demande à transmuter toute forme de pouvoir en amour absolu. Ils ont entendu. Je suis ravi pour l'être que tu es. Olivier. Je demande à être accompagné à accueillir l'accueil et la patience. Bien, ça va avec. Oui. Afin de sortir de schémas comportementaux d'auto-mutilation, sabotage, refus de réalité qui sont encore présents. Les deux Yahvé ont entendu. Merci. Merveilleux. Je suis ravi. Je suis ravi que tu poses la tempérance en toi, là. Il y a une humilité, mais dans le vrai sens de l'humilité. L'humilité, c'est pas un abandon de soi. La véritable humilité, c'est peut-être que je ne sais pas. Et j'ai l'humilité de dire je ne sais pas. Et donc, je suis prêt à apprendre et comprendre, assimiler, intégrer et à poser la conscience sur ce que je ne connaissais pas ou de ce que j'avais oublié. C'est rétablir la conscience, c'est retirer le voile de l'oubli, donc le voile du pouvoir. Tu comprends ? J'ai eu cet éclat d'énergie de l'accueil, c'était ça la clé de ce GCD lors de mon trajet en voiture, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment très mal. Et puis pendant le déménagement, il y a eu la pause de midi, je me suis allongé sur le lit, et là j'ai eu les êtres de lumière qui sont venus œuvrer. Et donc là j'ai compris à ce moment-là que ça dépendait pas de moi. Merci. Merci. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris déjà qu'il y avait un amour inconditionnel, malgré l'automutilation. C'est tout à fait juste. Et que en fait j'avais rien à faire, alors plus rien à faire, juste à accueillir, que ça dépendait pas de moi de toute façon. Donc il fallait que j'arrête de lutter, que je et que j'arrête la lutte et que je humilité, comme tu disais, là, devant pas devant humilité, alors à l'intérieur, dans la communion, dans la présence. L'humilité, c'est la présence. L'humilité, la présence ne demande rien. Elle est humble par nature. L'accueil est humble par nature. Ce n'est pas toi qui décides. Ouais. Merci. J'ai aussi eu une compréhension que l'antimatière me demandait d'arrêter de séparer le cœur et le sexe. Et la volonté.
après tu peux mettre toutes les déclinaisons derrière. Ouais, Le sexe fait partie de la volonté et de l'éther du désir. Et donc j'avais intégré ça pour... Enfin, ouais, j'étais en cours d'intégration quand même, j'avais bien compris pour... J'avais compris, voilà, compris pour les êtres, pour les rapport avec les êtres, je veux dire, dans la réalité physique, mais dans, je veux dire, la sexualité, on va dire, solitaire, notamment par certains trucs compulsifs, avec contenu sur Internet, tout ça, j'avais compris que c'était des basses fréquences, mais j'avais pas compris que si j'allais là, c'était aussi pareil que je le faisais sans amour en quelque sorte, que si on me demandait que le fait de cette séparation de l'amour et tu disais la volonté, en fait, moi je disais cette séparation de l'amour et du sexe, c'était autant dans le réel que dans le virtuel. Et oui. Parce que de toute façon, le virtuel est réel. Mais ouais, il y a un moment donné aussi, j'avais pas. Même les images sont des atomes. Ouais, j'avais pas non plus. C'était simplement encore dans une. J'étais forcé, mais j'étais pas en accord encore C'était pas en accueil. En accueil. L'accueil est beaucoup plus. J'ai utilisé un mot duel, est plus puissant que l'accord. J'ai pas compris. Je n'ai pas accordé, j'ai à accueillir. La syntonisation, c'est même pas un accord. La syntonisation, c'est un accueil. Même la syntonisation. La dyade est un accueil. Elle n'est pas un accord. Un accord, c'est deux parties. J'ai pas compris la justesse de ce qu'on me demandait aussi de ce côté-là. Tu étais encore en résistance, c'est tout. Tu étais encore dans la... Ils t'ont emmené en bas du puits des âmes, jusqu'au fond du puits des âmes, pour te faire lâcher la volonté. Et la volonté, c'est le pouvoir. Elle a vécu la même chose. Elle est allée au fond du puits des âmes pour arrêter la volonté, le pouvoir. Tous les êtres qui ont été des rois et des reines de l'antimatière, vous descendez jusqu'au tréfonds du puits des âmes pour revenir à l'humilité, c'est-à-dire le premier éclat de la lumière, de l'amour qui est encore en vous. Ça va, c'est clair ? Oui, merci Luc. Merveilleux. Tu souhaitais exprimer quelque chose ? Effectivement, ça rentre en résonance. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui. Oui. Tout va bien. Chère Sylvie. Oui, Luc. Alors moi, j'aimerais dire que depuis ce que j'ai vécu hier dans le cadre de ce stage, j'ai compris pourquoi je me sentais bloquée sur le chemin. Et aujourd'hui, mon vœu, c'est de lâcher prise et de guérir mes peurs pour m'ouvrir totalement à la vie, aux côtés de Pierre et en partageant davantage avec lui. Merveilleux. Bien. Puisqu'est évoqué le partage, il est fondamental que quelle que soit la différence entre les êtres qui s'accompagnent, quelle que soit l'incapacité de communiquer, il est fondamental de toujours poser l'intention non seulement d'entendre la souffrance ou l'amour d'un être, quoi qu'il se passe, et de poser l'intention au moins d'entendre si l'on n'est pas en capacité d'accompagner. Ça veut dire accepter la séparation, accepter l'incapacité
qu'elle soit momentanée ou durable, de dire je ne comprends pas ce que tu vis, mais au moins j'ai l'humilité et je vais poser l'intention d'essayer de comprendre ce que tu vis. Et ça, c'est fondamental. Parce que s'il n'y a pas ce principe de je ne comprends pas ce que tu vis, mais je vais tenter de comprendre et je vais essayer de maintenir un niveau de conversation nécessaire et pas de discussion. Je vais essayer de ne pas poser de déni. Je vais essayer de ne pas fuir parce que je ne comprends pas ce que tu vis. Mais je vais poser cette intention de conscience d'essayer de maintenir le partage dans un flux constant de présence, d'accueil, d'amour et d'accompagnement. C'est essentiel. Donc je suis ravi que tu exprimes ceci. Ça signifie que si Pierre le souhaite, ça veut dire qu'il va poser cette intention de te prendre la main parce qu'il t'aime et que s'il le souhaite, il va essayer de poser cette intention de comprendre ce que tu vis, sans jugement, sans déni, juste dans l'accueil de ce qui est, c'est-à-dire la réalité, tout simplement. Voilà. Pierre, tu viens d'avoir une invitation. Ouais. En fait, mon vœu, il allait un peu dans ce sens-là. En fait, c'était... je demande la libération de mes blocages afin de pouvoir avancer sur le chemin et que je comprenne mieux donc Sylvie et d'être accompagné aussi pour développer mes capacités extrasensorielles. Merveilleux. Voilà. Bien. Donc ça signifie que tu souhaites accompagner l'humanité. Oui. Bien. Très bien. Alors, je vais faire toutes les demandes après. Mais j'entends ce que... Il y en a deux, moi. Pardon ? Non, mais c'est la même. Mm-hmm. Simplement, dans un niveau de réalité, c'est l'accompagnement. C'est accompagner. Mm-hmm. Donc, que ce soit Sylvie ou que ce soit d'autres êtres, c'est pareil, sauf que Sylvie vit à tes côtés. Mm-hmm. C'est la seule différence. Mm-hmm. Donc, essayez de poser cette intention d'amour et de conscience en permanence. En disant, même si je ne comprends pas ce que tu vis, essaye, si tu le peux, de me l'expliquer pour que j'essaye de comprendre. Si je n'arrive pas à comprendre, j'irai sur Internet, tu montreras des vidéos, des machins, des trucs, pour que j'essaie de comprendre ce que tu vis. Parce que j'ai besoin d'intégrer ça. Mais ça signifie que dans cet accompagnement, tu ne peux plus poser un déni à ce qu'elle vit ou à ce qu'un autre être vit, que tu ne comprends pas, peu importe. Ouais. Donc ça veut dire être dans l'accueil de la différence, quelle que soit la nature de la différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. Comme je vous le disais hier, je vous accueille dans la naturalité de l'instant de l'être que vous êtes, en totalité. Je n'émets pas une vibration fractale envers aucun d'entre vous. Je ne pose aucun acte, ni verbal, ni de pensée, dans la négation ou l'inconstance de l'émanation. Ça veut dire que j'accueille la totalité des êtres et de ce qui est dans l'instant, et pour le tout. Car il n'y a pas de séparation. Et que c'est ça, la conscience. C'est l'acceptation de la réalité absolue de l'instant. Car l'instant est la clé. Merci Pierre. Merci. Alors, donc, j'émets et exprime le vœu de dissoudre toutes les attaches qui me lient à l'idée du pouvoir, ceci afin que l'enfant intérieur soit en paix et dans l'harmonie. Tout devient unité et que je me retrouve et sois sur le champ zéro de l'instant présent. J'accueille l'amour dans l'être divin que je suis. Merveilleux.
Merci infiniment. C'est l'inspiration que j'ai eue, enfin, c'est ce qui m'est venu à moi ce matin en me réveillant. Et j'ai pris le temps d'écrire pour ne pas que ça se dissipe, que j'oublie les paroles, enfin les mots. Oui. Les mots. J'entends. Parce que c'était en train de se dissiper en plus, hein, parce que ce matin tu m'as dit tu écris, j'ai dit non parce que je l'ai là, sauf qu'en arrivant ici je fais oh là là, c'est en train de se dissoudre. Ben c'est que ça venait un peu oh là, éparse. Et je me suis dit je vais perdre des mots en route, c'était si beau. Magnifique. Donc j'ai écrit. Tu ne le brûles pas. Hein. Donc c'est pour ça tu que... Tu le mets sur le frigo, le post-it. Non. Non. Je te taquine. Merci. Cher âme. C'est pas simple. Comment ça, c'est pas simple? Parce qu'en fait, je me sens... comment dire? Le fait d'énoncer des vœux... qu'ils ne soient pas simplement de l'ordre de l'intellect, mais vraiment de l'ordre du senti. Je crains, en fait, j'ai la peur d'exister. Ça, je le sais. Tu viens de tout résumer. Oui, mais cette peur, elle est tenace. Alors, ça signifie que... Regarde. Cher Chantal, les vœux que tu émets là, ça veut dire que tu es prête à franchir le Styx. Tu sais ce qu'est le Styx? C'est le fleuve que l'on traverse de la rive des vivants pour atteindre la rive des morts. Oui. Et donc là, les vœux, c'est la mort symbolique. Ça veut dire que il est essentiel que tu puisses accueillir, si tu sens que c'est juste pour l'être que tu es qu'en cet instant, les vœux que tu émets et la mort symbolique nécessaire que tu vas vivre pour renaître à la conscience de l'être que tu es, sans plus aucun schéma comportemental inductif si puissant que cela puisse t'empêcher d'exister. Voilà. Oui. Donc, est-ce que tu souhaites faire ça? Il n'y a pas d'obligation. Chantal, regarde-moi. Regarde-moi. J'ai le désir de ça. C'est évident. Mais sauf que ce n'est pas un désir, c'est une conscience. L'éther du désir, nous l'avons évoqué au déjeuner, c'est une impression vibratoire. Ce que je me permets de te demander au nom de l'univers tout entier. Merci. C'est que tu puisses, en ce jour, quitter la croyance que tu n'es pas en mesure d'accueillir l'être que tu es. C'est très simple, d'accueillir l'être. Mais ça signifie que tu n'opposes plus une résistance. Car chaque résistance est une peur voilée, qui peut être teintée de différentes couleurs, de différents mots, mais ça reste la résistance. Alors, tu vois, quand j'ai écrit cela, oui, j'étais complètement en phase. En parler là, subitement, ça vacille. Pourquoi? Parce que tu es au seuil de la mort symbolique. C'est tout. Et que se jeter dans le vide n'est pas un suicide, mais la conscience que l'âme que tu es est immortelle. Donc tu as peur de quoi? De te jeter dans le vide? Par croire que tu vas mourir? Ou par simplement que tu aies conscience que tu es immortel? J'ai peur de la chute. Ah, la mort symbolique n'est pas une chute. Elle est une transgression. De l'état de dualité à l'unité pour atteindre le champ zéro de l'être. C'est le grand passage. Et le grand passage, c'est comme un entonnoir. Plus on y va, plus on se dit « Ouh là 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 là. Mais c'est trop petit pour que je passe dans le chat de l'aiguille. »
Tu comprends? Et là, tu es juste, ne tremble pas avec le fil de la vie, ce qu'on appelle le fil de soi. On a fait un très beau podcast d'ailleurs sur le fil de soi. C'est laisse le fil aller dans le chat, afin que tu puisses broder la vie. Permets-toi de lire en conscience et d'accepter le passage à la mort symbolique. C'est le pas intérieur ultime qui te permet de basculer de la séparation, de la peur, du déni à « je suis conscient ». Et est-ce que ce pas-là... Tu es déjà en train de contrôler là. Non, ben oui, justement. Non, c'est-à-dire, c'était la question, c'est justement, est-ce que ça va me permettre de lâcher prise sur le contrôle et le pouvoir? Et tu vois, le mental est déjà en train de poser une condition. Ouais. C'est une question. Ça. Non, mais non. Tu es déjà en train de demander au cerveau analytique de répondre à quelque chose que tu as peur de vivre. Or, le cerveau analytique ne peut pas te donner la réponse. C'est le fait de vivre qui va te donner la réponse. Et le cerveau analytique ne peut rien là-dessus. Et oui. Et il en est de même pour la maladie? Pareil. La maladie, tu te souviens de ce que nous avons évoqué sur le rapport somatique de la maladie. C'est pareil pour Sarah Delphine, Shekina, etc. Qui vit une somatisation, qui imprime une maladie dans le corps physique qui est liée à la peur d'exister. Nous avons évoqué cela, je te l'ai exprimé, partagé, il me semble même que tu l'as enregistré ou écrit, etc. Donc, comment puis-je t'accompagner à la mort symbolique? Je sais pas. En me lâchant dans le vide. Je ne vais pas te jeter dans le vide. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est à toi de faire le pas. Oui, c'est ce que je dis, en me jetant dans le vide. Bien. Tu as peur du vide? Ben, sans doute. Donc, tant que ceci existe en toi, la mort symbolique ne peut pas être vécue. Et c'est ça le passage. Eh oui. Il n'y a aucune obligation. Regarde-moi. Tu es simplement au seuil d'une potentialité qui peut te permettre d'être dans la joie et l'extase permanente. Mais ça signifie que passer à cette réalité de la joie et de l'extase permanente signifie que tu ne contrôles plus rien, que tu n'analyses plus rien. Il y a des moments où ça surgit, mais ça ne s'inscrit pas. Oui, c'est toujours le principe, j'entends, je comprends, puis si je m'arrête à je comprends, j'assimile, j'intègre, n'est pas vécu, et donc la conscience n'est pas là. Et tout ça vient de faire le pas intérieur de la mort symbolique, et je peux simplement témoigner en avoir vécu des dizaines sous différentes formes, à différentes étapes. Voilà, et les dernières vécues, de descendre en tant que conscience holographique dans le premier niveau de l'antimatière et de voir des atomes qui ne communiquent pas entre eux, je n'ai pas eu peur. J'ai observé que même la nature de la création dans son niveau d'incréation le plus absolu et le plus verrouillé qu'il soit, il y a quand même quelques éclats de lumière, même si ces éclats ne sont pas suffisants pour animer deux atomes. J'ai observé, j'ai accueilli,
je n'ai pas défini. Tu comprends? Bon. Je vais essayer de... Essaye. C'est juste essayer. d'intégrer tout cela. Souhaites-tu lire les vœux? Mais c'en est un. Pardon? C'en était un. L'essentiel. Bien. Les autres vœux ne font que se décliner par rapport à celui-là. C'est juste. C'est juste. Donc, pour résumer, je te demande d'exprimer, si tu le souhaites, car rien n'est jamais imposé, si tu le souhaites, d'accueillir la mort symbolique et de la vivre, parce que je vais la demander à l'Antéchrist et au Christ, là, pour que tu la vives, la mort symbolique. Ils ont entendu, là. Est-ce que tu acceptes de vivre la mort symbolique? Je suis présent, il ne peut rien arriver, là. Oui, j'accepte. Tu acceptes? Bien sûr. Merci. Merci. Merci à toi. Et à tous autres. Remercie le Christ et l'Antéchrist. Et accueille la mort symbolique, le grand passage à la vie. Merci à tous. Merci à toi. Eh ben dis donc, ça va être costaud cet après-midi. Cher âme. Moi, ce que j'aimerais comme vœu, c'est savoir entendre mes véritables besoins. Pardon? Savoir entendre ou reconnaître quels sont mes véritables besoins. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Oui, plus de confiance, Non, moins de dualité. Oui. De confiance ou de conscience? Les deux. Tu as besoin encore de la confiance? Il y a des moments où on est dans le doute. Le Oui, doute, mais c'est ça parce manque qu'il y a de un manque de confiance. conscience. Ah, d'accord. La confiance, c'est... Et puis, c'est cette drôle de sensation que j'ai parlé hier, de quelque chose qui me retire en arrière. Comme si on voulait m'empêcher de faire quelque chose. Je demande au Yahvé de l'antimatière, à l'Antéchrist, à Antéphelès, à Hadès, aux 7 princes du bas astral, de l'antimatière. Elle vient d'exprimer quelque chose sur le fait d'être retenue. À chaque fois qu'elle essaie de poser une action et qu'elle a un niveau de peur équivalent à l'incapacité d'exister. Est-ce que ça vient d'une expérience liée à l'antimatière ou est-ce que ça vient d'un autre registre, d'un autre plan ou d'une autre dimension? Très bien. Alors, je reprends. Est-ce que cela vient d'une capacité de l'antimatière, d'une mémoire de l'antimatière, à la retenir dans sa capacité d'exister, à la mettre dans une soumission à l'abandon de l'être, une peur indicible de se réaliser? Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'antimatière? Qui souhaite répondre là dans l'antimatière? Ok, ça c'est fait. Ok. Quelle est la nature de l'énergie? Si vous ne répondez pas, c'est qu'il y a quelque chose de précis. Est-ce que vous souhaitez? Je parle à l'ensemble de l'antimatière. Si vous ne répondez pas, je vais demander au Yahvé de la création de me transmettre les informations. Si c'est une rétention, pourquoi? Pourquoi vous faites de la rétention? Vas-y.
Je vous demande une participation absolue. Non pas à la délivrance des êtres, mais à la reconnaissance évidente qu'il s'est passé des choses dans les vies antérieures qui sont toujours actives pour cet être. Qu'est-ce qui s'est passé? Je souhaite les images précises pour comprendre ce qui la retient. C'est comme si elle avait des chaînes, alors je vais exprimer, vous me dites si c'est juste. C'est comme si elle avait des chaînes dans le dos qui l'empêchent de bouger ou de se réaliser. Bon, très bien. Il y avait de la création, Christ, Melchizedek, Métatron, Shekinah, Enoch. Nos frères et sœurs de l'antimatière font de la rétention d'informations sur cet être. Pourquoi? Montrez-moi. Très bien. Montrez-moi. Dans quel niveau? Elle a obéi à qui? Alors, si au vu de les images que vous m'envoyez, c'est-à-dire qu'elle vous a obéi à maintenir les âmes, on va dire très clairement, dans la fosse du feu des enfers. Certes, elle n'était pas la seule. Donc, c'est dans le niveau 2, c'est ça? Très bien. Qui est l'être qui se présente là? Très bien. Ok. Elle est restée combien de temps dans le niveau 2 à faire le travail de garde-chioum des enfers? On va faire simple. Plus de 2000 ans. Bien. Je demande donc aujourd'hui à Hadès, Antépheles, aux deux Yahvé de la création et de l'incréation. Je demande la délivrance des liens, des chaînes qui la retiennent, et j'invoque et j'invite le concile du 2e niveau de l'antimatière. Il y a combien de liens? Bon, je vais parler de chaînes, plus exactement. Je demande donc en cet instant pour cet être que l'ensemble des liens ou chaînes qui la relient encore au 2e niveau de l'antimatière soit levé. Que l'ensemble des champs interdimensionnels, champs matriciels, que l'ensemble des champs holographiques qui maintiennent encore l'impression de ne pouvoir exister si ce n'est obéir, car la condition de l'obéissance était liée à la survie et la peur. Ouais, j'ai bien compris.
Je demande donc la totalité. Ok, les deux Yahvé ont accepté. Merci. C'était essentiel de comprendre, là. C'est essentiel que j'aille chercher. Voilà. Donc, tu as servi de chien de garde à l'antimatière. Pas de culpabilité, hein? Ah non. C'est sur un intérêt. Non, mais j'en ai pas pour ça, pas Voilà. de problème. Donc, forcément, tu étais dans la soumission à l'abandon de l'être, dans le service total, et par peur, entre guillemets, voilà, donc tu obéissais. Et donc, tu retrouves un peu cette condition dans cette existence. Oui, ça fait longtemps que je le ressens, ça. Bah oui, il faut dire que c'est... Parce que des fois, j'évolue vraiment bien, je voyais tout, je sentais les minéraux, je sentais plein de trucs, d'un coup, plus rien. Oui. Comme si on dit non. Il fallait que tu repasses. Alors, je recommençais. Oui, Et puis, oui, j'ai bien compris. un vrai combat. Et non, Enfin, moi, je le voyais comme un combat. tu le voyais, j'entends parfaitement, tu le voyais... Combat, dualité. Bien sûr, tu le voyais comme un combat, une lutte de la survie. Voilà. Eh oui. Et c'est ce que tu as fait pendant ce temps dans l'antimatière. Fallait de l'énergie. Donc, c'est accepté que tu sois libéré de l'ensemble de ces fractions pour que tu te permettes de poser la conscience et l'expansion à l'être que tu es. Parce que je n'arrivais plus à entendre vraiment ce que mon corps me disait. Alors que j'arrivais à un moment donné, puis après c'était fini. Et toujours comme ça, un pas, deux pas. J'entends, Pendant des années, c'est pas évident. certes. Est-ce que tu acceptes la fin? Oui, avec chaud. Mais amour. J'entends. Merci. Merveilleux. Ah, les enquêtes stellaires. Ah. Gérard. Alors moi, je demande la défragmentation de toutes les perversions qui sont en moi et de m'affranchir de tous les doutes, des doutes, des peurs et du pouvoir qui est en moi. Magnifique. Merveilleux. Merci, Marie-Yvonne. C'est clair, c'est net. C'est net, c'est Factuel. précis. C'est un peu Formidable. Alors, je souhaite que soient levées les dernières résistances pour me permettre d'accueillir en général et le masculin en particulier. Que soit nettoyée la colère et les récriminations que je peux encore sentir vis-à-vis du masculin. Je souhaite expérimenter l'unité. Je souhaite sentir l'amour total, ne plus porter aucun jugement, aimer, échanger, partager à l'infini, expérimenter une dyade en tant qu'expérience de transcendance. Je souhaite quitter toutes les peurs, quitter ce qui me fait verbaliser, mentaliser et créer des scénarios inutiles et douloureux. Je souhaite que soient réalisées les modifications dans l'ADN permettant d'accéder aux connaissances. Me brancher au conseil des origines. Voir, entendre, sentir au-delà des sens physiques. Alors, je reviens juste sur la connaissance et la conscience. Ouais. Ils sont deux niveaux. La connaissance, c'est réapprendre comment l'univers fonctionne. Okay. Mais te connecter au concile, etc., c'est une conscience, c'est pas une connaissance. Mais ça permet la connaissance. Non. Ça permet pas d'accéder à la connaissance. Savoir, connaissance, conscience, dans l'ordre. Savoir, connaissance, conscience. D'accord. Voilà. La conscience n'a rien à voir avec la connaissance. La conscience est un état cognitif, perceptif, global. La connaissance, ce sont encore les aléas d'une forme de recherche. Quand tu es en conscience, il n'y a pas de recherche. Hein. On pose la question, là, l'antimatière faisait de la rétention de l'information. Je dis, hop. Vous ne me faites pas le coup, là.
Je vous aime, mais là, non. Tu comprends? C'est de la conscience, là. D'accord. Vous voulez pas prendre la responsabilité? Je demande, il y avait de la création, hein. Je vais avoir voilà. D'accord. Je vais avoir les infos, hein. On a eu les infos. Ouais. Bien. Très bien. T'as compris? Ouais. Ok. Merci. Je Vas-y, demande. vas-y. Alors, je souhaite aussi l'apaisement de la relation entre l'être que j'ai accueilli et l'être qui l'a conçu. Alors, pour faire clair, entre mon fils et son père. Et que soit nettoyée la colère et la violence que je sens en eux, si c'est possible de faire un vœu pour d'autres êtres que... Alors, bien sûr, Voilà. le vœu est possible. Tu peux en tout cas poser l'intention qu'ils soient accompagnés dans l'apaisement. Voilà. Mais s'ils ne sont pas conscients, ça peut ralentir le processus. Voilà. Ça peut y aller plus graduellement. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se réaliser, mais ce sera graduel au lieu de vivre un état d'éveil, ce qui est différent. Donc, voilà, pose aussi cette intention en conscience. Ils ont entendu, hein. Ça, il n'y a pas de souci, ils ont entendu. Mais pose cette intention, quoi. Voilà, pour les accompagner à s'éveiller. Tu peux pas régler à leur place. Non. T'as compris? Oui. Voilà. Merci. Alors, je vis depuis quelques semaines une colère qui était fortement enfouie, donc mes vœux sont un peu nébuleux. Il y a un manque de clarté, mais voilà. Donc, j'aimerais que les mémoires liées aux effondrements soient traitées et que le cœur et l'être soient libérés de toute trace de colère, de peur et de tristesse. Que tout l'héritage céleste, la signature vibratoire de l'être que je suis, les fréquences originelles soient restituées et que les codes de lumière également soient restitués. Magnifique. Merci. Que toute mémoire cellulaire de l'événement ayant eu lieu il y a 14 ans soit traitée et libérée, que les champs dimensionnels, interdimensionnels, champs interstitiels, matriciels et fibres d'énergie soient traités. J'ai plus rien à dire. Que le corps soit préparé, l'âme et l'esprit également soient préparés à recevoir le plus beau et le plus grand des amours qui soient. Et C'est-à-dire toi-même? Oui, en partage. C'est-à-dire toi-même. Avant toute chose. Oui. Eh ben oui. Je le dis toujours. Comment aimer un être si vous ne vous aimez pas vous-même? Donc ne demandez pas à faire une rencontre. Si on n'est pas prêt à l'accueillir. Merci. Je m'en suis rendu compte. Que le canal de réception soit en continuité calibré. Calibré ou je sais pas, mais syntonisé. Merci. Je n'avais pas le mot. Oh, pump up the volume. Que les traces allant de la droite du crâne au cœur et revenant sur la droite des organes génitaux, le périnée, les organes génitaux soient traités. Il reste des petites traces visiblement. Et que l'être que je suis soit en mesure d'aimer comme il n'a jamais aimé et que le point zéro soit vécu et incarné. Magnifique programme. Magnifique programme. Très beau résumé. À tes souhaits. Justement, à tes souhaits. Dans le vrai sens du terme. Le point zéro pour la dame. Pardon ? Qu'est-ce que le point zéro ? Ah, qu'est-ce que le point zéro ? Dans le monde spirituel, on parle de l'unité. Oui, tout le monde connaît ça. Bien.
Sauf que c'est un concept. On dit toujours, oui, revenir à l'unité. Ok ? Mais c'est comme pour dire, c'est l'étape finale. C'est faux. Le champ zéro est la conscience révélée. Et c'est pas un. T'as compris ? Oui. Voilà. Le monde spirituel s'est arrêté au 1. Voilà, ils n'ont pas compris que derrière il y avait 0. Quand on revient au concile de l'origine, on revient au principe du champ zéro de la création. Ça change tout. Voilà. Même Yahvé est 2. Même le Christ est 2. Christ antéchrist, Yahvé, et ainsi de suite. Ils sont à la fois un unifié, 0, conscience christique, conscience absolue de l'antimatière, antéchrist. Mais sauf que c'est pas un point 0 de l'antimatière. Alors je reviendrai là-dessus. Merci infiniment. Merci, c'est une très grande richesse. Je suis ravi que vous ayez conscientisé les derniers remparts qui vous faisaient croire que vous aviez peur des envahisseurs mongols, quoi. C'est-à-dire la muraille de Chine intérieure. La séparation, la peur de l'inconnu, hein, c'est ça la muraille de Chine. Hein. C'est la peur de ce qui peut arriver au nord du pays et qui pourrait modifier la culture chinoise. Gengis Khan, Tenjin. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il est venu leur faire comprendre, Tenjin, lui qui a réunifié tous les clans dispersés de la Mongolie, et qui a fait avant même, qui a reproduit ce qu'a fait Adrien, l'empereur romain. Il a, en fin de compte, dit « Je vais aller jusqu'en Chine et je vais aller jusqu'à Rome ». Et Gengis Khan l'a fait. Et il est allé jusqu'aux portes de Rome. Et c'est là où a commencé le déclin de l'Empire romain. Bref, il est venu déranger tout ce qui faisait croire que une société, un système, était infaillible. Je souhaite tous que vous rencontriez votre Tenjin intérieur, afin qu'il détruise toutes les murailles, toutes les peurs qui vous gouvernent encore de manière inconsciente, afin que vous puissiez vivre cette mort symbolique. Et je demande à l'Antéchrist et au Christ, oui, de Yahvé, Yahvé de l'antimatière, Yahvé de la création, je vous demande avec tout, car je sais que vous avez été témoin là, de tout ce qui vient d'être exprimé. Je demande donc à tous les êtres de l'antimatière, à toutes les sœurs de l'antimatière, à toutes les sœurs de la lumière, à tous les frères de lumière, à tous les êtres de lumière ainsi qu'à tous les êtres de l'antimatière, d'accueillir tout ce qui vient d'être exprimé, afin que la mort symbolique ultime puisse être vécue dans l'acceptation et la présence pour chaque être. Je suis présent, je les accompagne à travers la mort symbolique, si vous souhaitez la leur faire vivre dès l'instant où ils sont dans l'acceptation, afin que la mort révèle la vie. Merci, merci, merci. Merci. C'est accepté, non ?